Coucou, c'est Elodie, A Knitting Journey sur les différents réseaux sociaux et je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle semaine de vlog dans laquelle je vais vous partager mes avancées de mes encours ainsi que toutes mes réflexions tricotesques. There's an egg in the door and a glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. And I know we're sleep with my girl. Pour cette nouvelle semaine, je vous retrouve dans un environnement un peu différent. Là, on est samedi midi. En fait, je suis restée au boulot parce que j'écourte ma pause déj aujourd'hui. Ce qui fait que je n'ai pas le temps de faire l'aller-retour et de rentrer chez moi. Donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas le même décor que d'habitude. Pour démarrer cette semaine, la première information, c'est que je vais tester un nouveau mode pour filmer avec mon téléphone. C'est censé être un mode HD. Donc logiquement, vous devriez avoir une meilleure qualité de vidéo. Je vous laisserai me tenir au courant, me faire un retour pour me dire si effectivement vous voyez une réelle différence ou pas. Pour cette nouvelle semaine, aujourd'hui, je vais vous montrer le démarrage de ma chaussette thématique OM que je réalise pour la Saint-Valentin pour mon chéri. En sachant que si jamais tu passes par là, ne regarde pas cette vidéo s'il te plaît pour que tu aies quand même la surprise. Déjà que si tu es là, ça veut dire que tu sais que je vais te tricoter des chaussettes OM, donc c'est déjà nul. Petite parenthèse parce qu'il y a des chances qui passent par là. Donc je vous expliquais que j'avais commandé de la laine chez Lily Comme Tout, donc le fil qui s'appelle Edelweiss Alpaca. Donc c'est une qualité de fil qui est composée de laine alpaga et de polyamide que vous retrouvez dans ce format-là. Alors moi je vous avoue que j'ai été assez surprise en les recevant parce que je m'attendais à un format classique de 50 grammes. J'ai pas fait attention, c'est de ma faute, hein, c'était écrit noir sur blanc. Mais je me suis pas posé la question. Et donc sachez que c'est de la Edelweiss, c'est des formats de 25 grammes. Donc vous avez 100 mètres de fil dans une pelote. Ce qui fait que je n'aurai peut-être pas suffisamment pour tricoter les deux chaussettes. Mais au pire je refais une commande si jamais il y a besoin. Et donc j'ai pris cette laine parce que j'ai réussi à trouver des coloris qui étaient bien dans la charte graphique de l'Olympique de Marseille. Donc du blanc, du bleu un peu cyan et un bleu un peu violet foncé. Je vais également utiliser un espèce de doré, mais j'ai commandé une pelote d'Edelweiss en pensant que ça serait un peu doré, mais en fait c'est quand même plus vert. Donc je ne sais pas si je l'utiliserai ou pas, je vais voir. Pour démarrer, ce que j'ai fait, c'est que déjà sur un fichier Excel, j'ai commencé à me faire une petite grille de jacquard en coloriant des cases. Et pour trouver quoi mettre dans cette grille de jacquard, je suis allée rechercher un peu sur internet des images tout simplement liées à l'OM. Et j'ai notamment trouvé qu'il y avait, il y a une année ou 2 années, un maillot de l'OM qu'ils avaient avec des rayures un peu à la Jean-Paul Gaultier marinière. Donc je me suis dit que j'allais démarrer les chaussettes comme ça en essayant de conserver l'équilibre qu'il y avait sur le maillot. Donc j'ai démarré en blanc et ensuite je suis en train de faire des rayures 3-2 qui correspond à peu près voilà, comment dire, ça rend à peu près, ça fait le même effet que ce que j'avais vu sur le maillot. Donc voilà, je fais déjà ça, ces alternances. J'ai redémarré une première fois parce que j'avais pas utilisé de technique particulière pour croiser mes fils et faire mes rayures. Mais finalement, je suis allée chercher un tuto et puis je l'ai fait avec un système de mailles glissées pour que ça rentre bien. Et donc la démarcation n'est pas très visible. Là, vous voyez de loin, on la voit à peine. Je vous filmerai après de plus près. En ce qui concerne la laine, honnêtement, elle est hyper agréable à tricoter, cette laine-là. L'alpaca donne un côté très poilu et je pense que ça va être des chaussettes assez chaudes parce qu'en tricotant, j'ai presque un peu chaud aux mains, quoi. Je transpire presque un petit peu des mains. Donc ça doit être une laine qui fait des chaussettes qui sont bien chaudes. Donc ça, c'est cool. Pour l'instant, rien de plus à vous indiquer là-dessus. Comme je suis au boulot, en plus, je n'ai pas d'autres choses à vous montrer parce que j'embarque pas tout avec moi à chaque fois. Pendant le week-end, je vais voir ce que je vais pouvoir filmer parce que comme je vous avais dit, en fait, en fin de journée, on va monter sur Grenoble pour rejoindre ma famille. Donc on rentre demain en fin de journée. Donc peut-être que demain, je filmerai un peu. Aujourd'hui, ça m'étonnerait que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Mais je vous insérerai peut-être quelques images de ce week-end pour partager tout ça avec vous. Donc je vous laisse pour maintenant. Je vais juste vous filmer de plus près les chaussettes pour que vous puissiez voir ça. Donc là, vous pouvez le voir, elle a vraiment un côté poilu, cette laine à chaussette. Elle est vraiment douce, hein. Et donc là, on s'en rend bien compte sur le tricot. Et donc ici, vous voyez, c'est ici ma démarcation entre le changement de couleur. Je trouve que c'est correct. Allez, à plus tard.
Bon, bah ma tension est trop serrée. Je passe mon pied, mais à peine, donc Chéri passera pas son pied. Donc il faut que je redémarre. J'ai modifié la grille, on va voir ce que ça donne. Coucou, c'est vendredi matin, bon, je sors de la douche. J'ai absolument pas eu le temps de venir vous voir cette semaine. Ça a été bien tendu. Donc je pense que la dernière fois que j'ai filmé pour le vlog, à mon avis, ça devait être dimanche. Je me souviens même plus, donc vous ça sera dans la foulée, donc vous vous en rendrez compte, mais bon, j'ai pas filmé pendant pas mal de jours parce que j'étais à fond sur le montage de la vidéo de l'Ingrid Sweater. Il y a des parties que j'ai refilmées parce que j'étais pas satisfaite du résultat, enfin même là je suis pas totalement satisfaite, notamment de la partie tuto où le cadrage est pas forcément excellent et le focus surtout. Donc après là de toute façon je suis obligée de faire avec ce que j'ai, c'est-à-dire que je filme avec mon téléphone et donc le focus se fait automatiquement, je peux pas régler le focus. Donc écoutez, le jour où j'aurai une caméra, je pourrai faire des tutos qui seront plus précis et mieux cadrés, mieux filmés. Mais bon là du coup la vidéo je l'ai publiée hier et je suis hyper contente de tous vos retours, merci encore, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Si je vous ai pas répondu, c'est que c'est un oubli, hein, donc c'est pas volontaire. Mais c'est que des fois, je suis coupée dans ce que je fais. Donc en fait, moi, ce que je fais en règle générale pour être sûre de pas louper de réponse, c'est que je ne touche pas aux commentaires tant que je ne réponds pas. Parce que je mets toujours un like et un cœur sur les commentaires que vous mettez en bas des vidéos. Et des fois, ça arrive que je mets mon pouce, je mets mon cœur. Et du coup, je fais autre chose, on me coupe dans ce que je fais. Et en fait, du coup, le commentaire n'apparaît plus dans commentaire à répondre. Donc voilà, pour info, si jamais vous n'avez pas de réponse à un commentaire, c'est un oubli, un bug. C'est pas du tout volontaire. Je tiens vraiment, c'est très important pour moi. Je tiens vraiment à répondre à tout le monde. Mais donc voilà, semaine bien chargée parce qu'en plus, au boulot, ça a été vachement plus intense que d'habitude. Donc du coup, cumuler les deux. Et puis le week-end dernier, on est monté voir mes parents. Donc c'était trop bien. C'était cool de passer les voir. On s'est fait un petit repas avec mes frères et sœurs et mes parents pour l'anniversaire à ma mère. Et puis, du coup, il y avait ma petite nièce que je vois pas très très souvent et qui grandit tellement. Elle va avoir 2 ans là au mois d'avril. Donc ça pousse vite. Et surtout, c'est l'âge qui est absolument génial parce que là, elle commence à parler et tout. Donc, puis elle nous reconnaît maintenant. Parce que comme on se voyait pas très très souvent, on va dire qu'aller les 9 premiers mois, la première année, elle nous reconnaissait pas quoi, forcément avec mon chéri parce qu'on la voyait pas assez souvent. Mais là, ça fait 6-7 mois qu'elle nous reconnaît bien. Et puis du coup, quand elle me voit, elle dit tata, tata. Oh, c'est tellement mignon. Enfin bon, donc c'était un super week-end. Mais la semaine a été bien chargée, quoi. Tout ça pour vous dire ça. Donc au final, je sais même plus où je m'étais arrêtée la dernière fois que j'ai filmé, ce que vous avez vu, ce que vous n'avez pas vu. Le robignard, alors... donc du coup, j'ai pas eu le temps de venir vous voir, mais j'ai aussi pas eu beaucoup de temps de tricot parce que du coup, le soir, j'étais claquée après tout ça. Et donc du coup, en règle générale, le soir, je tricote de 19h30 à quand je vais me coucher, 23h, minuit. Déjà, j'ai dû m'endormir à peu près tous les soirs à 22h15, 22h30 max. Et puis, je réussissais à tricoter de 21h à 22h, quoi. Donc, j'ai pas eu énormément de temps de tricot par rapport à d'habitude. Donc, le robignat n'a pas avancé des masses depuis la dernière fois que vous l'avez vu. J'ai juste attaqué la 2e répétition du motif de jacquard du devant. Donc, attendez, je démêle tout ça. Donc voilà, j'ai tricoté une répétition complète et j'ai commencé la 2e répétition du jacquard. Donc je suis à peu près à la moitié du devant, grosso modo.
je m'habitue de plus en plus à tricoter la Mancellopi sans jacquard, donc maintenant j'ai absolument aucune problématique. Au contraire, je trouve que c'est un fil qui est vraiment agréable à tricoter pour du jacquard, parce que grâce au fait que ce soit pas retordu, c'est pas une fibre qui est lisse, c'est une fibre qui est, qui est poreuse, qui est soufflée, je sais pas trop comment détailler ça, mais il y a plein de petits brins en fait de partout dans le fil, ce qui fait que les deux s'accrochent. Donc en fait quand vous croisez vos fils, le fil derrière il bouge plus. Donc ça c'est hyper aidant quand même pour tricoter du jacquard. D'ailleurs parmi vous, quelqu'un m'a demandé si je pourrais faire une vidéo explicative liée au jacquard. Alors pour l'instant honnêtement je me sens pas suffisamment calée pour le faire, parce que j'en ai pas, là c'est que la 3e ou 4e fois que je tricote du jacquard, je sais plus précisément, mais j'ai pas énormément tricoté de jacquard, donc pour l'instant je suis pas encore spécialiste. Par contre, vu que je vais en tricoter quelques-uns cette année de projets en jacquard, je vais prendre le temps aussi d'essayer différentes techniques, de voir ce qui marche le mieux, ce qui me correspond à moi le mieux, et puis effectivement je vous ferai une vidéo à un moment ou à un autre. Soit je ferai la même chose que pour le Ingrid, mais sur un autre ouvrage. Par exemple, je pourrais peut-être le faire sur le spot sweater, justement. Dites-moi si ça vous intéresserait. Moi, un projet en jacquard que je compte réaliser dans les mois à venir, c'est principalement le spot sweater. Je pense pas en avoir sélectionné d'autres. Mais voilà, si jamais ça vous dirait que le jour où je me lance dans le spot sweater, je vous fasse une vidéo du même type, à ce moment-là, mettez-moi un petit commentaire, et si vous êtes nombreux, je me pencherai plus sérieusement sur la question. Alors, c'est pas des vidéos que je vais pouvoir faire sur tous les ouvrages que je tricote, parce que pour vous donner un peu un ordre d'idée, je pense qu'en partie tournée, donc filmée, ça a dû me prendre 4 à 5 heures, je dirais. Surtout les tutos, en fait, c'est surtout les tutos qui sont longs, parce que vous voyez en avancée, mais je sais que par exemple, pour filmer, toute la partie que vous avez où je tricote avec la Gilliatt, en totalité, j'ai filmé 1h15. Donc pour vous donner un peu d'idée. Donc ouais, je pense que ça m'a pris 4 à 5 heures à peu près pour filmer. Ça a dû me prendre à peu près, je dirais, 1 heure pour faire tous les sous-titres, le sommaire, toute la partie vignette de la vidéo, enfin voilà, tout ce que je fais sur mon logiciel de création de design, qui s'appelle Canva, pour info, qui est un des plus connus et qui marche très bien. J'ai d'ailleurs pris la version pro là, parce que ça me permet d'avoir plein d'options que j'avais pas avant, et puis c'est pas excessivement cher. Et vu que je m'en sers pas mal, je me suis dit que ça valait le coup. Donc ouais, à peu près 1 heure pour ça, donc on est amené à 5-6 heures. Et après le montage, je dirais que je pense qu'en tout, le montage en tout, ça a dû me prendre 5-6 heures aussi. Donc en tout, j'ai passé 13-14 heures sur cette vidéo minimum. Donc voilà, ça prend du temps. Je vais pas pouvoir me permettre de le faire pour tous les ouvrages que je tricote, parce que sinon je vais tricoter très très doucement et j'aurai beaucoup moins de temps de tricot. Mais je pense le faire sur certains modèles qui ont des thématiques particulières, ou comme pour le Ingrid, où vous êtes nombreuses à me dire que vous avez envie de le faire, mais que vous avez un peu du mal à vous lancer, vous avez besoin d'un petit coup de main. Mais ce qui est très drôle, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont largement le niveau de le tricoter, qui n'ont pas spécialement besoin des infos, mais qui ont juste besoin d'être rassurés. Et je trouve ça trop cool que ça vous aide à vous lancer. Et j'ai hâte de voir toutes les différentes versions d'Ingrid Sweater qui vont apparaître dans les jours à venir et les semaines à venir. Donc voilà, sinon j'ai tricoté la chaussette, la chaussette OM pour mon chéri pour la Saint-Valentin. Déjà, elle sera jamais finie pour la Saint-Valentin, parce que c'est dans 4 jours. Et c'est surtout que je l'ai recommencé, alors pas du tout début, mais la partie jacquard, j'ai dû la recommencer 3 fois. Parce que comme je pars pas d'un patron, je pars de ce que je pense être logique, forcément c'est la première fois que je pars de zéro, donc j'ai pas encore tous les réflexes. Et en fait, j'avais un problème de tension sur le lettrage, que j'ai pas réussi à réduire, même en essayant de tricoter un peu plus souplement. Donc j'ai fait des augmentations avant la partie jacquard. Et j'ai aussi modifié le motif pour que j'ai moins de longueur de fil qui court à l'arrière, et essayer de faire en sorte que le jacquard du coup soit plus facile à tricoter, et que le fil se répartisse mieux en fait. Donc voilà, donc il faut que je l'avance impérativement quand même, pour au moins pouvoir lui montrer la partie jacquard terminée pour lui offrir à la Saint-Valentin.
Donc j'ai tricoté ça. J'ai tricoté aussi pendant le trajet pour aller à Grenoble. J'ai pas mal tricoté sur le Oslo Hat de petites knits. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je suis repartie multi en cours, hein, je vous l'avais prédit. Je vous avais dit que je réussis à être raisonnable, mais qu'à un moment donné, ça allait commencer à partir en cacahuète à nouveau. Et donc là, j'ai chaussettes OM, mes 2 chaussettes autorayantes que j'ai toujours pas, où j'ai toujours pas lancé la deuxième, le Oslo Hat, le Robinia Sweater, le Zaza, et j'ai lancé un Ingrid Sweater. Je suis remontée à 7 en cours. Bon, j'adore, moi, alterner entre différents projets, ça me fait bien plaisir. Et puis le Zaza, il va vite être terminé, je vous montrerai après. Donc pour le Oslo Hat, en fait là, je vais en arriver à l'endroit où je vais devoir rabattre mes mailles ensemble. Donc là, j'ai tricoté ma grande longueur du bonnet. Et donc là, vous voyez bien, alors on m'avait posé la question une fois en me disant, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter de la laine de teinturière indépendante par rapport à de la laine du commerce? Là, typiquement, c'est le meilleur des exemples pour que vous puissiez comprendre quelle est la différence entre les deux. Ici, donc, je tricote de la Arwetta que je double. Et là, il y avait la Arwetta plus un mohair, les liens du sang, donc le reste de mon Ingrid Sweater, qui est un mohair de chez The Woolly Skin, teinturière indépendante. En fait, la différence entre de la laine industrielle et de la laine teinte à la main, c'est les nuances. Vous n'aurez jamais autant de nuances dans une laine industrielle, c'est pas possible. Je suis désolée, j'ai été coupée dans ma lancée, j'ai eu un appel. Donc oui, je disais que si vous préférez payer de la laine moins chère et que ça vous pose aucun problème qu'il n'y ait pas de nuances, c'est très bien. Si vous préférez payer de la laine plus chère pour avoir de la nuance, c'est très bien aussi. Voilà. Mais donc là, on se rend bien compte de la différence entre les deux. Moi, comme je vais replier le col comme ceci, je vais faire en sorte que ce soit ça qui apparaisse à l'extérieur pour que j'ai pas de différence de teinte sur le bonnet en tant que tel. Mais j'ai fait ça parce que je voulais impérativement utiliser mes restes plutôt qu'ils restent dans une boîte. Et ça me permettra de faire une entrée dans le cal que j'ai lancé là pour utiliser ces restes. Donc voilà, j'ai quand même pas mal tricoté sur l'Oslo parce que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais à peine ici. Donc là, j'ai fait le plus long, le plus chiant. Je devrais le terminer tranquille pendant le week-end, je pense. Il est très beau. Là, c'est le rouge de Chine, du coup. C'est le coloris rouge de Chine de chez Arwetta. Que ce soit le mohair ou la fingering, c'est le rouge de Chine. Donc voilà pour le Oslo Hat. Je vais revenir vous voir ce midi, parce que là, du coup, je dois partir au boulot un peu plus tôt que d'habitude. Donc je reviendrai vous voir ce midi pour vous montrer l'Ingrid Sweater, le Zaza. Et du coup, j'essaierai de ramener la chaussette en douce. La chaussette de l'OM pour pouvoir vous la montrer. A tout à l'heure. Recoucou. Donc pause déj, j'ai un petit peu de temps, j'ai une vingtaine de minutes devant moi avant de devoir retourner bosser. Donc ce matin je vous ai montré l'Oslo. Ce que je vous ai pas montré, c'est... Oula, je vais tout tomber. L'avancée de mon Zaza. Donc mon Zaza a une manche complète, terminée. Et j'ai à peine commencé la deuxième. Enfin, j'ai fait une quinzaine de centimètres sur la deuxième manche. Avant, je le faisais pas parce que j'avais la flemme. Mais maintenant, je prends bien le temps de mettre les anneaux marqueurs à chaque fois sur mes diminutions. Parce que récemment, ça m'est arrivé sur des chaussettes et sur des manches de me retrouver avec pas le même nombre de mailles au même moment. D'une manche à l'autre ou d'une chaussette à l'autre, et c'est un peu chiant. Donc maintenant je mets systématiquement des petites ampoules sur toutes mes diminutions, comme ça au moins j'ai moins besoin de réfléchir, ça me prend 2 secondes, et au moins si jamais rien loupé, ça se voit beaucoup plus facilement. Donc voilà, j'ai fait combien de diminutions? Les 4 premières très rapprochées, et j'en ai fait une, 2, 3, j'en ai fait 3 sur 10 pour vous donner un ordre d'idée, donc il y a de la marge encore, hein. Mais bon, je pense qu'il y a moyen que je le finisse ce week-end ou début de semaine prochaine maximum. Ce serait bien que je le termine ce week-end, comme ça je le lave, je le bloque, et puis la semaine prochaine je peux vous le montrer porté. En plus il ira trop bien avec mon nouveau rouge à lèvres dont je vous avais parlé dans le vlog la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Mais donc c'est les fameux encres à lèvres de chez Martine Cosmetics. Et donc ça, c'était le dernier coloris que j'avais acheté, le coloris Bretelle.
Alors, je viens de m'en remettre, hein, parce qu'on a mangé ce midi, donc en mangeant, forcément, ça se barre un peu, mais il tient très bien. Donc voilà, pour le Zaza, je vous ai montré mon avancée. Je vous ai ramené mes chaussettes. Mes chaussettes olympiques de Marseille. Bon thème d'actualité en plus, parce que l'OM vient de passer le tour qualificatif pour la Tour de France, enfin pour la Coupe de France, pardon, en éliminant le PSG. Donc autant vous dire que c'était la folie à Marseille, que tout le monde en parlait. Moi, mon chéri, il est rentré du vélodrome, il était en transe, parce que le match était incroyable. Donc bref, donc vous avez vu pardon, des images précédemment avec ma chaussette qui était plus avancée que ça. Donc tout à l'heure je vous disais que j'avais dû revenir en arrière, donc j'ai modifié la grille. Donc en fait je me suis faite une grille de jacquard sur Excel, hein, tout simplement. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié la grille pour qu'en fait j'ai le moins de... Comment dire ? J'ai moins de longueur de fil qui traîne derrière. En fait, là où c'est plus compliqué, je trouve, à gérer sa tension au tricot, c'est quand par exemple vous allez avoir une maille blanche, 10 mailles bleues, une maille blanche, 10 mailles bleues. Donc en fait, là, j'ai essayé de mieux équilibrer mon jacquard pour éviter d'avoir des portions trop longues sans alterner de couleurs. Et là, je suis en train de commencer depuis aujourd'hui. À essayer de tricoter en tenant un fil par main et en faisant un peu du jacquard tissé. Donc je suis en train de tester ça, je vais voir ce que ça donne. Si je suis satisfaite du résultat, à ce moment-là, un de ces quatre, je vous partagerai comment je fais pour tricoter le jacquard. Mais pour l'instant, de la main gauche, je suis encore tendue. Je tire un peu trop sur mon fil, pardon. Et donc du coup, le tricot, il est quand même serré quoi. Alors moins que ce qui a fait que j'ai dû défaire, mais un peu quand même. Et donc là, on va presque... J'essaierai de vous refilmer un coup tout à l'heure parce que je devrais avoir le temps de tricoter un ou deux rangs. On voit presque ma première phrase qui est « à jamais les premiers ». Voilà, voilà. Donc autant vous dire qu'on est le 10 février, que la Saint-Valentin c'est dans 4 jours et que c'est la première chaussette. Donc j'emballerai ce qui est prêt, l'avancée qu'il y a, et puis je lui offrirai, et puis on verra après. Hein. Mais par rapport aux rayures, je sais pas si je vous ai montré, mais en fait ici, j'ai pas fait la technique de la maille glissée, et je l'ai faite qu'à partir d'ici, et je trouve qu'on voit quand même bien la différence. Là, la maille blanche, elle remonte beaucoup plus qu'ici, par exemple. En fait, si on enlève ici, la démarcation, elle est beaucoup plus légère, je trouve. Donc ça marche pas mal, cette technique. Donc voilà, maintenant que j'ai retravaillé ma grille, etc., ça devrait monter un peu plus vite. J'espère ne pas rencontrer à nouveau de nouvelles difficultés qui m'empêcheraient d'aller vite. On va voir ce que ça donne. Et puis je verrai, là, une fois que j'ai terminé de tricoter encore 2-3 rangs, je vérifierai la tension. Et puis je vérifierai que mes mailles, elles ressortent quand même suffisamment pour le jacquard. Mais c'est marrant de faire ce genre de projet où du coup ça pousse à réfléchir, à trouver des solutions, etc. Donc c'est cool, j'aime bien. Donc voilà, ça je vais tout de suite remettre dans le sac avec mes pelotes qui ressemblent plus à rien vu que j'ai détricoté plein de fois. Je vais remettre tout ça dans le sac pour ramener au boulot, pour pas que chérie voit tout ça. Ensuite, j'ai donc démarré hier soir le Ingrid Sweater pour ma maman. Donc je le tricote en combo Tilia et Arouetta chez Filcolana parce que moi j'aime bien ma première version de l'Ingrid Sweater, même si j'ai un tissu qui est beaucoup plus fin et fluide que celui de la designer. Moi ça me convient très bien et pour le coup c'est ce que ma mère a aimé. Donc je suis repartie sur de la Arouetta comme le premier, et là pour le coup j'ai pris du Tilia, j'ai pas pris de la laine de teinturière indépendante, donc j'ai pris de la Tilia pour doubler. Et donc j'ai monté ça hier soir en vous publiant un peu tout ça sur Instagram en parallèle. Il y a 2-3 personnes qui l'ont démarré aussi avec moi hier, donc c'était cool. Et puis n'hésitez pas, d'ailleurs, hein, j'en profite de le dire ici aussi, n'hésitez pas à partager, me taguer ou faire en sorte que je puisse voir vos versions, puisque j'ai envie de les voir, hein, forcément, de voir un peu toutes les personnes qui le tricotent. Et donc j'en suis au rang raccourci du dos, j'ai quasiment terminé les rangs raccourcis, il me reste 2 allers-retours je crois à faire. Et après je continuerai sur la grille du point texturé. Ça rend vraiment très très bien. Ici j'ai une maille qui est plus lâche que les autres et je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai foutu.
c'est pas grave, ça devrait se rattraper au blocage. Mais donc voilà ce que ça donne, le mélange des deux. Donc vous voyez là, on voit bien hein, la tilia, comme elle a beaucoup de poils, elle floute un peu le point. Alors moi ça me dérange pas et je trouve ça très beau. Hein. Mais pour, dans ma vidéo, je parle beaucoup des différences entre les différents fils possibles. Et c'est sûr que plus vous prenez un mohair poilu, et forcément plus le point va être flouté. Donc moi c'est le cas, après ça me dérange pas. Et là vous voyez, j'ai une maille lâche, pourtant je vérifiais mais j'ai pas perdu de maille quoi. Donc je sais pas ce que j'ai foutu. J'étais un peu claquée hier aussi. Mais donc voilà, très très hâte de le continuer. Parmi mes 7 autres en cours, bientôt 8. Parce que pour enchaîner, je vous ai dit que j'avais décidé de me faire une boîte de bas cette année. Donc j'ai ma première paire du mois de janvier puisque c'est mes chaussettes de Noël. Sauf que faut peut-être que j'en tricote quand même sur février. Et ma maman m'a demandé de lui offrir les laines, la chaussette en auto-rayante que je vous ai montré la dernière fois. Donc, je vais lui offrir. Hein. Du coup, je vais lui offrir. C'est celle-ci. Je dois l'avoir ici parce que j'avais amené... En fait, je lui avais amené celle-ci. Donc, la chaussette sapin dont j'ai pas encore terminé la deuxième parce qu'il manque de la Flora Rose de chez Drops. Donc, je lui ai amené celle-ci pour voir si elle la voulait. Et je lui ai amené aussi celle-ci pour voir si laquelle des deux elle préférait. Et donc, elle a choisi celle-là. Donc, cette chaussette-là, elle partira chez ma maman. Elle partira chez ma maman. Et donc, du coup, moi, je n'ai pas de chaussettes pour le mois de février pour ma boîte de bas. Donc, il va falloir que j'en lance une. Forcément. Et je vous avais questionné sur 2 modèles du livre 52 Weeks of Socks pour utiliser mon coloris bleu électrique. Donc le bleu électrique, je vais l'utiliser pour tricoter les chaussettes Dear Bjorn parce que c'est ce que la majorité d'entre vous ont choisi et parce que ça me convient très bien. Mais à l'instant T, j'ai très envie de tricoter quand même les Craspedia. Donc les Craspedia, c'est celle-ci. Je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour ces chaussettes. Et même si je sais que dans l'absolu, on est d'accord que c'est des chaussettes qui sont pas du tout portables dans des chaussures. Enfin, j'essayerai, mais à mon avis, pas du tout. Mais pour chez moi, ça sera très très bien. Et j'ai envie de faire des bubbles. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des bubbles. Et non, je les trouve vraiment trop trop belles. Et en fait, je vous ai montré quand j'avais fait ma commande chez Lily Come To d'Edelweiss Alpaca. J'avais pris une couleur en pensant que ça ferait un doré. Et en fait, ça ressort plutôt en couleur olive, kaki clair. Et je me dis que Craspedia là-dedans, très bonne idée. La seule chose, c'est que je pense qu'il... Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, il manquera au moins une pelote, voire peut-être 2, je sais pas. Donc, ce que je vais faire de toute manière, c'est que j'attaquerai la première avec ces laines-là. Et puis, dès que je me rends compte à peu près du métrage dont j'ai besoin, à ce moment-là, je recommanderai chez Lily Come To ce coloris. Elle est très agréable, je vous ai pas encore fait de retour, je crois. Elle est très agréable à tricoter, hein. C'est la Edelweiss Alpaca, c'est pas la classique. Très agréable à tricoter, elle va être bien chaude. Et je pense que quand je lui ferai la commande, je prendrai aussi un coloris de chez Edelweiss classique pour pouvoir comparer un peu les deux fils. Donc voilà, et les Dear Bjorn que je ferai en bleu électrique, ça sera, je pense que, à mon avis, ça sera celle que je ferai au mois de mars, du coup. C'est celle-ci, pour rappel. Voilà. Je trouve qu'il y a certaines des photos qui mettent pas assez en valeur les patrons, par contre. C'est celle-ci que je ferai en bleu électrique, suite à vos votes. Donc voilà, multitude d'envies. Là, on est sur un mois de février, à mon avis, où je vais tricoter plein de choses en même temps. Du coup, ça avancera forcément moins vite. Mais là, ça me plaît bien d'alterner entre plein de projets. Ça me fait du bien, un peu de changement, un peu de variété. Donc, tant que ça dure comme ça. Et si à un moment donné, j'en ai marre parce que j'ai l'impression que rien n'avance, et ben, je me recalmerai sur le nombre d'en cours. Et puis, je me concentrerai sur un ou deux ouvrages, enfin, un ou deux en cours, pour les avancer de manière plus rapide. Alors, pour ce qui est des châles dont je compte me séparer, voici le petit tas plus celui-ci. L'idée, c'est que je vais les vendre à peu près au prix de la laine. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous mettez un petit commentaire en me précisant lequel vous intéresse. Si vous êtes plusieurs à vouloir le même, à ce moment-là, je ferai un tirage au sort.
Et on va dire que je limite... Enfin, moi, je regarderai les commentaires dimanche à 20 h. Donc, tous ceux qui vont laisser des commentaires après dimanche 20 h, ça sera trop tard. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, le premier châle dont je compte me séparer, c'est le A Girl's Best Friend de Isabelle Kramer. Alors oui, petite précision, certains de ces châles ont des petits défauts, puisque il y en a certains que j'ai tricotés au début que j'ai démarré le tricot, donc techniquement je n'étais pas encore calée à 100%. Donc par exemple, alors par contre, bon, c'est pas des gros défauts, hein, qu'on soit d'accord, mais je préfère quand même que vous ayez toutes les infos. Je retrouve pas. Je retrouve pas le défaut que j'avais vu. Si, par exemple, ici j'ai oublié un jeté. Voilà, enfin c'est des petits défauts de cet ordre-là. Donc ça, c'était un patron de Isabelle Kramer. J'avais organisé un cal pour le tricoter. On était assez nombreuses à l'avoir tricoté. Autre défaut que vous voyez ici, voilà. J'avais mal fait le point texturé, donc ce trou est un peu plus grand que les autres. Donc ce châle, je l'avais tricoté dans des laines, petits bouts de laine. Donc c'est du caramel, du gris à speckle et du vert kaki qui est très beau. Et donc c'est un châle en triangle, un châle triangulaire qui se porte avec une grosse portion devant comme ça. Donc voilà, donc celui-ci, je vais le vendre 30 €. Donc si vous êtes intéressé, c'est A Girl's Best Friend, le nom du patron, ou sinon, parce que si vous parlez pas anglais, c'est un peu compliqué, sinon vous pouvez mettre que c'est celui d'Isabelle Kramer. J'en ai plusieurs d'Isabelle Kramer. Vous mettez les coloris, si jamais. Vous mettez que c'est celui qui est gris, vert et caramel. Comme ça, je comprendrai. Deuxième, c'est le châle Lemika d'Isabelle Kramer. C'était le tout premier châle que j'ai tricoté. Et donc celui-ci, voilà, il y a un petit défaut ici. Est-ce qu'il y en a un autre? Petit défaut ici. Petit défaut ici aussi. En fait, c'est sur des rangs raccourcis. Je les avais mal faits. Il me semble que c'était ça, que c'était des rangs raccourcis. Et donc, du coup, il y a petite démarcation. Il est tricoté en fil fingering de chez Malabrigo en 2 écheveaux. Si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça, ça doit être 2 écheveaux. Hop. Voilà. Très sympa celui-là aussi. Plus pour de la mi-saison, pour du printemps. Celui-ci, il est plus petit quand même que le précédent. Mais en même temps, il y a 2 écheveaux. Non, celui-ci, je vais le mettre à 25 €. Hop. Ensuite, châle suivant. J'ai un peu l'impression de faire un... Comment ça s'appelle? L'émission du matin, là, où ils vendent plein de trucs. Ça me fait rire. Châle suivant, nous avons donc un beau blush d'Andrea Mori. Qui est magnifique et je pense que je le referai un jour. Mais en fait, moi, les châles, pour que je les porte, il faut qu'ils soient unis et il faut qu'ils soient sur des coloris caille avec mes vestes, sinon je les porte pas. Donc celle-ci, enfin cette version-là, je l'adore, hein, je la trouve magnifique. En plus, c'est de la laine avec du yak dedans, donc magnifique laine. Mais j'arrive pas à le porter, quoi. J'arrive pas à le porter parce que ça va pas avec le reste de ma tenue à chaque fois. Donc voilà, c'est le beau blush d'Andrea Mori. Là, pour le coup, c'est un très grand châle qui est peu profond, mais très long. Donc c'est un châle écharpe, on va dire. Je pense pas qu'il y ait réellement de défaut sur celui-ci, parce que pour le coup, je l'ai tricoté il n'y a pas si longtemps. Donc je pense pas qu'il y ait de défaut. En tout cas, il n'y en a pas des très visibles. Et donc moi, c'était un châle que je porte en écharpe, en fait. Hein. Que je porte en écharpe, comme ça. Voilà. Beau blush, je vais le mettre à la vente à 30 €. Pourquoi? Parce que la laine m'avait été offerte. Donc en réalité, moi, j'ai pas payé la laine. Par contre, je veux pas non plus les offrir. Donc voilà, donc celui-ci, je le vends à 30 €. Ensuite, je replierai après. Châle suivant, on a le Solaris de Mélanie Berg.
que j'avais tricoté dans des laines de chez Drops. Donc c'est l'alpaga, le baby alpaga silk dont ils ont arrêté d'ailleurs de la production. Et après le reste, les couleurs contrastantes, c'était du baby mérinos. Et donc même principe, celui-là je l'adore, la forme elle est incroyable, il est trop beau. Mais le problème c'est que les couleurs que j'avais choisies, bah en fait maintenant j'arrive pas à le porter quoi. Ça va pas avec mes vestes, ça va pas avec les coloris que je porte en ce moment. Donc j'arrive plus à le mettre. Donc celui-ci, même principe, je vais le vendre. Et donc comme c'est de la Drops, elle était à combien la Baby Silk? J'aurais dû regarder avant, je suis désolée, je vous fais ça un peu à l'arrache. Je pense que la Baby Silk, on devait être à peu près à 4 € la pelote. On devait être à 200 mètres par pelote grosso modo. Donc j'ai dû utiliser à mon avis 4 pelotes. Celui-ci, je vais le vendre 20 €. Et pour terminer, celui qui, je pense, risque d'avoir du succès, et je comprends pourquoi, c'est... j'ai mangé le nom de ce châle, le Birds of a Feather d'Andrea Mori. Et donc c'était cette version qui m'avait fait décoller sur Instagram, parce qu'elle avait été repartagée par pas mal de monde, et c'est vrai qu'elle est splendide. Mais toujours le même principe, je ne le porte plus. Au début je l'ai porté énormément, mais je ne le porte plus, alors que j'en ai un autre que j'ai tricoté dans des tons gris, mais pas gris très clair, gris plus foncé. Celui-là je vais le garder parce que je le mets encore quand même, j'arrive encore à le mettre. Mais donc ça c'était un châle que j'avais tricoté dans des laines des petits pans parisiens, le coloris Candy Crush. Donc il y avait de la fingering et du mohair. Il est très grand celui-ci. Alors je ne l'ai pas rebloqué là, il va falloir que je le lave et que je le bloque avant de vous l'envoyer. Mais il est immense, comme vous pouvez le voir. Et donc moi je le portais en règle générale en écharpe. De toute façon tous mes châles, plus ou moins, je les porte en écharpe. Donc voilà le Birds of a Feather qui est d'une douceur. Il est magnifique celui-ci. Enfin ils sont tous beaux hein, mais c'est vrai que celui-là c'est quand même vraiment le plus beau. Donc celui-ci je vais le vendre 45 € pour les gens qui sont intéressés. Et voilà, j'ai fait le tour de ma petite collection de châles que je préfère vous transmettre puisque je ne les porte pas et que ça sert à rien qu'ils restent dans mes placards sans être utilisés, autant que vous en profitiez. Et puis je sais que moi c'est vrai que je tricote, j'ai beaucoup d'heures disponibles pour tricoter, donc je tricote beaucoup, ce qui me permet de réaliser beaucoup d'ouvrages. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde et qu'il y en a parmi vous qui m'ont déjà exprimé un peu leur frustration de ne pas réussir à tricoter suffisamment autant d'ouvrages que ce qu'ils aimeraient. Donc je me suis dit que voilà, peut-être que parmi vous il y avait des personnes qui seraient intéressées de me les racheter, comme ça pas besoin de les tricoter, ils sont déjà prêts. Et puis moi ça me permettra avec l'argent que je vais récolter de mettre les sous de côté dans une petite banque que je vais nommer Caméra 2023. Et puis au fur et à mesure de l'année, si je fais des destaches, les revenus que j'ai sur mes vidéos de YouTube, plus la vente éventuelle de châles, si ça marche, enfin s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, et ben moi ça va me permettre d'acheter une caméra à un moment ou à un autre qui me permettra de vous faire des vidéos qui seront beaucoup plus qualitatives que ce que je vous propose maintenant. Donc voilà, et ben écoutez, je vous laisse m'indiquer en commentaire si vous êtes intéressé, quel châle vous intéresse. Et puis je ferai le tirage au sort dimanche soir. Alors moi je regarderai les commentaires jusqu'à 20 h. Par contre je vous promets pas de faire le tirage au sort pile à 20 h, hein, ça dépendra de ce que je fais ce week-end. Mais en tout cas je vous tiendrai au courant au plus tard lundi de qui a quel châle. Voilà. Et ben c'était tout pour les châles. Donc le vlog de cette semaine sera plus court que ce que je vous ai fait ces derniers temps. Mais la semaine prochaine, on reviendra sur un format plus habituel, on va dire. Parce que j'aurai que ça à gérer et j'aurai pas une vidéo à gérer et monter en parallèle. Donc ça sera plus simple pour moi. Donc écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour que je vous partage toutes ces avancées. Passez un très bon week-end, profitez bien. Merci encore pour tous vos commentaires et messages suite à la publication de la dernière vidéo. Franchement, ça m'a
Je suis d'excellente humeur depuis ce matin, même, enfin vraiment d'excellente humeur. Vous m'avez redonné un grand sourire parce que j'étais un peu stressée du format. Je me suis dit que moi, je suis très exigeante avec moi-même, sachez-le. C'est une de mes caractéristiques. J'ai tendance à être des fois trop exigeante avec moi-même, surtout que je ne suis pas exigeante avec les autres. Et du coup, voilà, je me suis pour le coup un peu mis la pression par rapport à cette vidéo. J'avais peur qu'elle soit pas utile comme je l'espérais, mais voilà, d'avoir eu tout vos retours, ça m'a rassurée, donc je respire, tout va bien. Et puis, merci encore. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!